Cette divine puissance qui nous donne d'accomplir les prodiges, cet esprit par lequel nous recevons la rédemption. Nous allons demander au Saint-Esprit de descendre dans ce lieu, qu'il prenne le contrôle de toutes choses. Nous allons demander au Seigneur de relâcher les miracles, de relâcher les prodiges, de relâcher les anges, afin que cet endroit soit saturé de sa présence. Ah, est-ce qu'un bien-aimé peut commencer à dire à son Dieu qu'il aime, à dire à son Dieu qu'il est grand, à dire à son Dieu qu'il est merveilleux, à dire à son Dieu qu'il est bon? Est-ce que tu peux commencer à prier et à dire Seigneur, je t'aime. Oh, Seigneur, relâche ta gloire en ce lieu, relâche. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Est-ce que tu peux le dire avec moi, Seigneur, ouvre. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. 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 Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Lève les deux mains et demandons au Seigneur de nous faire descendre sa gloire. Saint-Esprit de Dieu, descends dans ce lieu. Que cette atmosphère soit saturée de ta présence maintenant. Maintenant, le poids de ta gloire. Emmanuel, descends. Saint-Esprit de Dieu, descends dans ce lieu. Maintenant nous voulons vivre le poids de ta gloire. Emmanuel, descends. À parler au Seigneur.
Commence à parler à Jésus. C'est pour lui que nous sommes là ce soir. Lève les mains dans lui, gloire, dis Seigneur, me voici. Lève la voix, commence à lui parler. Lève la voix, commence à parler à Jésus. Korababa Santolo de Bradia. Le Chantola Baki Solaba. Imakanto Lobrodo Sitaladea. Antalabaka Suladai. Nous t'appelons ce soir. Koraba Sitalande Lebro Shata. Lève la voix dans lui, lève la voix par lui. Radi Santo Labaka Sitala. Jésus, 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 Jésus. Masila Mayanto Lobokosi. Radi Bashanta Labade. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Jésus. Asakato la mandele bladia. Robabayan salabade. Nous t'appelons, nous t'invoquons. Viens régner en ces lieux. Oradi saladamande bladi. Ragabade chatalama mama. Sous la mariante scaliata. Viens donner gloire à ton nom. Viens te glorifier, Jésus. Shadale, Sabayan, la Bradiade. Radia Sota, la Mama Mayan, Salade. Radako, Salabaye. Chita, la Mama. Yanta, la Bradis, Solade. Ramabayan, Salabaro. Shibaba, la Mama Mayon, Sakade. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit en ce lieu. Shadala Moranadia. Atalabara de Media. Radio Scala de Bradi. Solamane de Bradi Ascata. Pas lui. Lève les mains et parle lui. Parle à Jésus. Appelle-le dans ta vie. Rababayan Salalele. Rabayan Salabradiado. Ne te tais pas, continue de l'invoquer. Continue de l'appeler. Jésus. Merci Seigneur. Nous venons puiser. Nous venons puiser.
Seigneur, nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire. Merci Seigneur de nous avoir réunis ici pour ces 3 jours. Merci parce que le ciel est ouvert sur ce lieu. Merci parce que tout ce qui ne confesse pas ton nom est soumis par la puissance de Jésus. Merci Seigneur parce que tu guéris les malades. Tu libères les captifs. Tu sauves. Tu restaures. Jésus, c'est pour toi que nous sommes là. Merci de glorifier ton nom. Merci de glorifier ton nom. Merci d'agir dans la vie de tous ceux-là qui ce soir sont présents ici. Il n'y a pas de hasard avec toi. Tu es Dieu. Merci Jésus. Te donnons toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange. Nous t'acclamons Seigneur, au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur plus fort que ça pour dire Amen. Est-ce que tu peux acclamer en poussant des cris de joie? En criant plus fort, Alléluia. Ton voisin t'attend qu'on te dise plus fort, Alléluia. Est-ce que tu peux dire Jésus? Jésus. 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 Le Tout-Puissant. Jésus, 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 le Tout-Puissant, Jésus, 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 le Roi des Rois, Jésus, 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 le Tout-Puissant, Jésus, Jésus, le Roi des Rois. Acclame fortement Jésus. Salue un voisin à côté de toi. Salue une voisine à côté de toi. Et assois-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. On acclame le Seigneur pour le groupe musical. Qui est béni d'être là? Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je veux saluer tous les parents, toute la famille, tous les frères, toutes les sœurs de Nyangon à gauche et particulièrement ceux qui sont tout autour de ce terrain qu'on appelait le terrain cow-boy. Je ne sais pas pourquoi on appelait ça cow-boy. Mais bon, c'est le nom du terrain. Alléluia. Amen. Je prie au nom de Jésus que pendant ces 3 jours, l'histoire de quelqu'un soit puissamment transformée. Vous savez, lorsque Dieu veut nous bénir, lorsque Dieu veut nous transformer, lorsque Dieu veut nous faire du bien, il organise de telles occasions. Amen. Et je pense que ce n'est pas un hasard si tu es là. Ce n'est pas un hasard si ton frère est là. Il y a quelque chose que le Seigneur veut accomplir dans ta vie et dans ma vie. Amen. Alors je veux que pendant ces 3 jours, tu aies soif. Tu as une certaine attente de Dieu. L'homme ne peut pas nous aider. L'homme ne peut pas nous sauver. Abel Aké ne peut pas vous sauver. Mais Jésus peut faire quelque chose pour toi. Jésus connaît ta situation. Jésus sait ce par quoi tu passes. Et pendant ces 3 jours, il aura une parole pour toi. Et sa puissance va te visiter. Et sa grâce va te visiter. Pendant ces 3 jours, Dieu va commencer quelque chose dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Cette caravane est dénommée caravane de la grâce. Avant de venir, nous prions le Seigneur pour que sa grâce, pas ce que nous méritons, parce que si on veut aller sur la base du mérite, on ne mérite pas beaucoup de choses de la part de Dieu à cause du type d'erreur qu'on fait, à cause du type de faute qu'on fait, à cause des mauvais choix qu'on fait. Mais peu importe les choix que tu as eu à faire dans le passé, je vois la grâce de Dieu te localiser pendant ces 3 jours. Je vois Dieu changer et restaurer ta vie pendant ces 3 jours. Ce que tu as besoin de faire, c'est juste être présent et avoir un cœur qui est ouvert. Être présent et avoir un cœur qui désire recevoir de Dieu.
Et Dieu va te visiter, Dieu va te bénir. Alléluia. Je vais demander à tous nos parents qui sont encore arrêtés, ou ceux qui sont encore dans les maisons et qui m'entendent, ne sont pas venus présenter une église, nous sommes venus présenter Jésus qui sauve, Jésus qui délivre et Jésus qui restaure. Alors nous voulons vous encourager à venir vous asseoir. C'est pourquoi on a pris les chaises, pour ne pas que vous ayez à rester debout longtemps. Nous voulons vous encourager à prendre place, à vous installer. S'il y a quelqu'un qui m'écoute qui est malade, je pense que c'est une belle occasion d'être guéri. Parce que c'est Jésus qui guérit. Les médecins soignent, mais c'est Jésus qui guérit. Si vous avez des situations compliquées, que vous n'arrivez pas à trouver solution, faites en sorte que juste la personne en question soit là. Et je pense que ce soir, Dieu va nous faire du bien. Ce soir, juste on va introduire le moment. Et demain, par la grâce de Dieu, on va décoller en force. Alléluia. Et vendredi, ça sera la finale. Amen. 3 jours, ça passe très vite. Mais je crois que Dieu va te bénir. Pendant la louange, j'ai vu déjà la grâce de Dieu commencer à être libérée. La joie que tu as commencé à manifester pendant cette louange-là, sera la joie que Dieu va te donner en cette fin d'année. Alléluia. Là où le diable avait prévu le deuil dans ta vie, le deuil s'éloigne de toi. Le deuil s'éloigne de toi. Le deuil s'éloigne de toi. La mort s'éloigne de toi. Cette année, cette fin d'année, des cris de malheur ne sortiront pas de ta maison. Dieu va changer le malheur en joie. Dieu va changer le malheur en joie. Je déclare que cela soit ta part au nom de Jésus. Amen. Je veux, avant de continuer, saluer tous les hommes de Dieu qui sont là, soit dans la foule, soit juste à côté. Je vois le prophète Esso qui est avec nous. Je vois le pasteur. On a notre ami pasteur qui est venu tout droit de Beaunois de Yahoo. On acclame le Seigneur pour les hommes de Dieu. Et tous les hommes de Dieu qui sont certainement assis dans la foule. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Que sa grâce soit sur vous. Mets la main sur ton cœur et dis avec moi, Seigneur Jésus, parle à mon cœur. Seigneur Jésus, transforme ma vie par la puissance de ta parole. Par la puissance de ta parole. Seigneur, que ta parole vienne dans mon cœur. Et que mon cœur soit une terre fertile. Que ta parole produise des résultats dans ma vie. Au nom de Jésus. Si tu me suis, dis Amen. Est-ce que tu es prêt pour la parole? Nous, on aime la parole. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour la parole? Demande à ton mari s'il est prêt pour la parole. Alléluia. Dis bien Amen. Dis à ton voisin que ce soir, je prêche sur recevoir le salut. Recevoir quoi? Recevoir quoi? Dis à ton voisin, recevoir le salut. Et je vais essayer d'enseigner ce soir et juste on va prier un peu. Et demain nous allons prêcher. Amen. Mais ne laisse pas ton voisin te distraire s'il te plaît, parce que la parole est vraiment importante. Dis encore avec moi, recevoir le salut. Qu'est-ce que le salut? Qui a déjà entendu parler du mot salut? Ce n'est pas salut, bonjour. Le mot salut signifie être sauvé. Ça vient du mot grec sozo, qui signifie sauver. Dis avec moi, sauver. Délivrer, restaurer, réparer, guérir. Alléluia. Donc le mot salut signifie quoi? Sauver, délivrer, réparer, restaurer, guérir. Ce soir, si tu es dans l'un des cas, le Seigneur Jésus-Christ va opérer dans ta vie au nom de Jésus. Mes amis, les hommes peuvent nous aider selon leurs limites, mais les hommes ont du mal à nous sauver. Un jour, un immeuble s'est effondré quelque part. Et après quelques jours de recherche, ils ont pu sortir des décombres énormes qui étaient sous les décombres pendant 3 jours. Il est resté sous ces décombres-là sans manger, sans boire. À partir du 2e jour, on n'espérait plus qu'il y ait encore un survivant. Et voici que pendant les recherches, le 3e jour, on a pu sortir cet homme des décombres. C'était une grande joie et un grand espoir pour sa famille. Et cet homme a été admis à l'hôpital quand même pour faire des examens.
Et après 6 jours à l'hôpital, cet homme est décédé. Certes, il a été sauvé par les sapeurs-pompiers. Il a reçu un salut de la part des sapeurs-pompiers. Ah, mais il n'a pas pu éviter le second. Vous savez, les hommes peuvent t'apporter un salut, mais un salut qui est limité. Lorsque tu as faim et que quelqu'un vient t'acheter à manger, il vient de te sauver de quelque chose. Mais c'est juste un salut. Le réel salut, c'est le salut qui accorde la vie pour toujours. Le réel salut, c'est le salut qui donne la vie éternelle. Parce que cette vie-là, tu peux être sauvé d'un accident aujourd'hui, mais qu'en sera-t-il de ton éternité? Tu peux être sauvé d'une situation aujourd'hui, tu peux être sauvé d'une maladie aujourd'hui, mais qu'en sera-t-il pour ta vie après la mort? Nous cherchons beaucoup de salut de la part des hommes, mais en réalité, bien-aimé, celui qui peut nous sauver pour toujours, nous sauver au-delà de ce que nos parents peuvent faire pour nous, de ce que les hommes peuvent faire pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous apporter la guérison. Il est venu pour nous apporter la restauration. Il est venu surtout pour nous donner la vie éternelle. La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi on doit recevoir la vie éternelle? Parce qu'il y a la mort éternelle qui nous guette. Les médecins peuvent te soigner. On peut te secourir de quelque chose, mais ça ne peut pas te garantir la vie éternelle. Jésus est celui qui donne la vie éternelle. Et dans la Bible, plusieurs histoires nous sont racontées de plusieurs différents types de personnes qui ont reçu la vie éternelle. Nous allons alors lire ensemble l'histoire d'un homme qui lui aussi n'allait pas être sauvé jusqu'à ce qu'il reçoive Jésus et qu'il reçoive le salut. Et je crois que les leçons de cette histoire seront nos leçons ce soir. Et Dieu va commencer quelque chose de puissant dans nos vies. Dis-moi Amen. Luc chapitre 19, à partir du verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Dis à cause de la foule. Dis encore à cause de la foule. Dis car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Dis avec moi: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. La délivrance est rentrée aujourd'hui dans cette maison. La délivrance va entrer aujourd'hui dans ta maison. Le salut va entrer aujourd'hui dans ta maison. C'est Jésus qui l'a dit. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, c'est ici l'histoire d'un homme qu'on appelle Zachée. Dis avec moi Zachée. Alléluia. Zachée était un homme riche. Zachée était un publicain. Zachée était une personne connue dans la ville de Jéricho. Zachée vivait dans une ville
qu'on appelait Jéricho. Et dans cette ville, il était un responsable des impôts. Il était un collecteur d'impôts. Il était certainement un personnage connu dans cette ville. Et la Bible déclare qu'il avait un bon statut. Parce qu'il était un publicain. Certainement, il avait un bon salaire parce que c'était une activité qui était rentable dans le temps. Et les publicains étaient reconnus pour être des voleurs. Parce que lorsque ton impôt, par exemple, est 10 000, ils vont te faire payer 15 000. Et ils vont empocher les 5 000. Donc, Zachée était un genre de personne qui n'avait pas une bonne réputation, qui était reconnu comme quelqu'un qui volait, quelqu'un qui était dans les malversations. Et il avait un certain nombre de biens, il était riche par ses mauvaises manœuvres. Alléluia. Mais la Bible déclare que malgré sa richesse, et malgré qu'il était le chef d'une organisation qu'on appelait les publicains, il cherchait à voir qui était Jésus. Bien aimé, comme Zachée, souvent le statut que tu as au quartier n'arrive pas à combler le vide qui est dans ton cœur. La richesse que tu as, l'argent que tu as, les positions que tu as, si tu fouilles bien dans ta vie, il y a comme un vide que cette richesse, cette position ne peut pas combler. Beaucoup de personnes souvent ont un statut dans le quartier, un statut dans la ville, un statut quelque part. Mais en réalité, il y a que Jésus manque dans ta vie. Et la présence de Jésus qui manque se fait sentir. Si tu regardes bien à ta vie, la présence de Dieu ne peut pas être comblée par quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, certaines personnes ont l'argent mais ne sont pas heureuses. Certaines personnes sont dans le mariage mais ne sont pas épanouies. Certaines personnes voyagent mais se suicident. Parce que rien ne peut changer la présence de Dieu. Rien ne peut remplacer la présence de Dieu. Peut-être que tu es ici, tu m'écoutes, tu as un bon travail, mais tu sens que tu n'es pas épanoui. Tu as une maison, mais dans cette maison-là, tu pleures chaque jour. Tu as un climatiseur, mais à l'intérieur de toi, tu sens comme le feu de l'enfer. Ce soir, c'est pour toi que Jésus est venu. Zachée était un homme qui avait une situation devant les hommes. Zachée était un homme qui avait une position devant les hommes. Zachée avait ce que les hommes sont en train de chercher, l'argent. Mais Zachée n'était pas épanoui. Zachée n'était pas heureux dans son cœur. Zachée sentait comme un vide dans son cœur. Alors la Bible déclare qu'il cherchait à connaître Jésus. Ce soir, peut-être que tu ne sais pas pourquoi il y a un tel vide dans ton cœur. Malgré le gars que tu as, malgré l'ego que tu as, malgré l'alcool, malgré les plaisirs, ce vide-là, il n'y a que Jésus qui peut le remplir. Il n'y a que Jésus qui peut le remplir. Il n'y a que Jésus qui peut le remplir. On essaie beaucoup de choses. Mais malgré ces choses, notre vie peut ne pas connaître la satisfaction. Cet homme Zachée avait l'argent. Il avait des biens. Il avait des moyens. Mais il cherchait Jésus. Peut-être que tu es là, tu m'écoutes ce soir. Ce que tu dois commencer à faire, c'est chercher à rencontrer Jésus. C'est chercher à recevoir Jésus. Mais comment parvenir? La Bible déclare que Jésus parcourait la ville de Jéricho. Et ce soir encore, bien aimé, Jésus qui est bon est en train de parcourir ce quartier. Par la caravane de la grâce, Jésus-Christ est en train de passer en ces lieux. Vous savez, par nous-mêmes, c'est difficile de rencontrer Dieu. Alors Dieu trouve des occasions pour passer vers nous. Alléluia. Ce soir, j'espère que tu n'es pas en train de négliger cette opportunité. Zachée a compris que Jésus ne serait pas toujours là. Jésus n'habitait pas Jéricho. C'était une opportunité que Jésus donnait à Zachée. Ce soir, tu es en train de m'écouter. Jésus te donne une opportunité. On ne sera pas ici tout le temps. Et Jésus ne sera pas là tout le temps. Alors que Jésus est présent et qu'il est en train de passer au travers de ce programme, tu as l'occasion de le rencontrer. Tu as l'occasion de le voir te toucher. Tu as l'occasion de le voir changer ta vie. Tu as l'occasion de le voir changer ton histoire. C'est une opportunité. Un jour, il y avait un programme de la sorte quelque part au nord du pays. Un jeune homme est venu s'asseoir. On a lancé l'appel pour qu'il rencontre Jésus. Il a banalisé le programme. Il a banalisé ce qui se faisait. Pendant qu'on prêchait, il se moquait. Il disait n'importe quoi, il faisait n'importe quoi. Il était brouillon. Lorsqu'il est parti dormir, il ne s'est plus réveillé. Il a manqué l'opportunité. Il a raté l'occasion. Je prie que ce ne soit pas ton histoire ce soir. Je prie que ce ne soit pas ton histoire ce soir. Alors que Jésus est en train de traverser ce lieu. Alors que Jésus est en train de traverser ce quartier. Ce n'est pas la peine de croire que tu es trop fort. Personne ne maîtrise demain. Personne ne connaît le futur. Personne ne sait ce qui va arriver dans les 3 heures qui suivent.
Personne ne sait ce qui va arriver juste le lendemain. C'est une belle opportunité que Dieu te donne. Jésus est aussi de passage dans ce lieu. Et tu as l'occasion de le rencontrer. Zachée voulait connaître Jésus. Et il a compris que le fait que Jésus était en train de passer, c'était une opportunité qui lui était donnée. Alors, il va tout mettre en œuvre pour essayer de rencontrer Jésus. Et c'est ce que tu dois faire ce soir. Cette Zachée voulait croiser Jésus. Mais il y avait deux problèmes majeurs. Le premier problème était un problème extérieur. La Bible déclare que Zachée ne pouvait pas croiser Jésus à cause de la foule. Dis avec moi, à cause de la foule. Je n'ai pas entendu dire à cause de la foule. Il voulait bien croiser Jésus, mais il y avait des personnes, il y avait du monde, il y avait plein de personnes qui étaient dans le cortège de Jésus. La foule était là où Jésus passait. Et à cause de la foule, Zachée avait des problèmes. Il ne pouvait pas voir Jésus, il ne pouvait pas le rencontrer, il ne pouvait pas le toucher. Alléluia. Dis avec moi, à cause de la foule. Alors donc, bien aimé, la foule constituait un obstacle extérieur au fait que Zachée rencontre Jésus. Souvent tu veux bien croiser Jésus, mais toi aussi, de la même manière que Zachée a rencontré une forme d'obstacle, il y a aussi des obstacles dans ta vie qui t'empêchent de rencontrer Jésus. Et c'est des obstacles extérieurs. Quels peuvent être ces obstacles? Il arrive que souvent tu es dans de mauvaises amitiés qui t'empêchent de rencontrer Jésus. Certains d'entre vous qui m'écoutez ce soir, vous avez un club d'amis qui est un obstacle à votre rencontre de Jésus. Vous avez une petite amie qui est un obstacle à votre rencontre de Jésus. Vous avez un copain qui est un problème et à cause de sa présence dans votre vie, vous n'arrivez pas à rencontrer Jésus. Il y a un faux gars lorsque tu prends des décisions qui te ramènent toujours dans les choses qui n'ont pas le Seigneur et qui t'empêchent de recevoir Jésus. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Zachée voulait rencontrer Jésus, mais la foule était un obstacle. Quelle est ta foule? Quels sont ces hommes-là devant toi qui t'empêchent de connecter avec Jésus? Quelles sont ces choses-là dans lesquelles tu te trouves qui sont un problème et qui t'empêchent de recevoir Jésus? Quelle est la compagnie dans laquelle tu marches? Quels sont les amis que tu as? Avec qui tu causes? Avec qui tu te promènes? Dans quel endroit on te trouve? Certains d'entre vous, vous avez une grande destinée. Dieu veut faire de grandes choses avec vous. Mais vous marchez avec des gens qui vont vous emmener en prison. Vous marchez avec des gens qui vont vous détruire avec l'alcool et la cigarette. Vous marchez avec des gens qui vont vous donner des maladies bizarres, de sida et plein de maladies bizarres. Peut-être qu'actuellement tu ne vois pas ces choses, mais regarde, c'est sur ton chemin. Si tu prends l'autoroute, que tu roules à une certaine vitesse, à 60 km, 80 km, dans 4 heures, 5 heures, 6 heures, tu seras à Yamsokro. Même si on ferme les yeux, qu'on n'est pas prophète, on sait où tu vas arriver. Il y a un chemin là, quand tu commences à l'emprunter, on sait où ça va t'emmener. Alléluia. On n'a pas besoin d'être prophète pour t'annoncer cela. Ta manière de vivre et ceux avec qui tu es font que tu n'arrives pas à marcher avec Jésus. Certaines personnes, la grâce de Dieu est sur votre vie. Dieu veut vous bénir. Dieu veut changer votre situation. Mais vous regardez tellement aux gens. Je me rappelle il y a quelques années, on avait lancé un programme comme ça et on priait quelque part. Et une maman est venue. Et quand elle est arrivée, Dieu a commencé à la visiter parce qu'il y avait un programme de l'esprit de mort sur sa vie. C'est comme si l'ennemi voulait la tuer. Et lorsqu'elle est venue au programme, la puissance de Dieu a commencé à l'aider. Elle est rentrée à la maison, les gens ont commencé à lui dire, toi là, c'est le Dieu des enfants là tu suis. C'est le Dieu des Alléluia là tu suis. C'est le Dieu des évangéliques là tu suis. Et la dame, elle est tombée dans une forme de complexe. Et elle n'est plus revenue à cause de la foule. Elle est restée dans son coin à cause de la foule. Un mois n'est pas passé. La mort l'a fauchée, elle est décédée. Et ils vont s'asseoir, ils vont dire tout ce que Dieu fait est bon. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Elle a laissé la foule la déconnecter. Peut-être que toi aussi tu m'écoutes ce soir. Tu veux prendre une bonne décision avec Jésus. Tu veux marcher avec Jésus. Tu veux ranger ta vie. Mais tu regardes à la foule. Tu regardes à tes amis. Tu regardes à la majorité. Tu regardes aux autres. Je me rappelle il y a quelques années. J'étais tout jeune. Dans mon quartier, l'un des rares chrétiens évangéliques zélés pour le Seigneur, tout petit, déjà au collège, engagé pour le Seigneur. J'étais en minorité. La foule au quartier, la foule des jeunes de mon âge était dans beaucoup de choses, était dans les filles, était dans l'alcool, était dans la drogue, était dans ces choses-là qui ne plaisent pas à Dieu. C'était la foule.
Mais je n'ai pas laissé la foule me conduire. Je n'ai pas laissé la foule m'arrêter. Je n'ai pas laissé la foule me bloquer. Ce soir, je te vois prendre une décision et ne pas laisser la foule t'arrêter. Je te vois prendre une décision et ne pas laisser la foule te bloquer. Je te vois prendre une décision et ne pas laisser la foule te canaliser. Parce que ton futur est plus grand que ce que la foule veut t'imposer. Tu dois réussir. Tu dois devenir qui Dieu t'a appelé à devenir. Tu dois être sauvé. Alors ne laisse pas la foule t'arrêter. La Bible déclare que lorsque Zachée a vu la foule, il a décidé de contourner la foule en allant devant et en montant sur un sycomore. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est possible de contourner la foule. C'est possible de sortir de ce groupe. C'est possible d'abandonner cette jeune fille qui te fatigue. C'est possible d'abandonner ce jeune garçon. C'est possible d'abandonner ce gars. C'est possible. Tu dois juste prendre des décisions. Zachée ne s'est pas assis pour dire, ah, je veux bien voir Jésus, mais il y a la foule. C'est pas ma photo, il y a la foule. Il a décidé que, écoutez-moi, Zachée était connu dans son quartier. Zachée avait une grande réputation. Mais Zachée a décidé de courir et de monter sur un arbre. C'était humiliant. T'imagines le directeur des impôts de Yopougon en train d'escalader un arbre comme ça pour voir le pasteur. C'est ridicule, c'est humiliant, mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Si tu veux dépasser la foule, bien-aimé, tu dois prendre des décisions. Il y a certaines personnes que tu dois arrêter de fréquenter. C'est douloureux, mais c'est ce qu'il te faut faire. Il y a des groupes desquels tu dois sortir. C'est difficile, mais c'est ce qu'il te faut faire. Il y a des amitiés que tu dois arrêter d'avoir. C'est difficile, mais c'est ce qu'il te faut faire. Ne dis pas à quelqu'un, ça c'est notre secret. Il y a des quartiers desquels tu dois déménager. C'est difficile, mais c'est ce que tu dois faire. Parce que tous tes camarades du quartier sont des faux gars. C'est des blessés. C'est des gens qui n'ont pas de rêve. C'est des gens qui n'ont pas de vision. Tout leur programme, c'est d'enceinter une servante au quartier, de manger garba, et puis c'est tout. Je te vois sortir de cette foule au nom de Jésus. Je te vois sortir de cette foule au nom de Jésus. Je te vois sortir de cette foule au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Dis, je sors de la foule. Dis, je domine la foule. Dis, je triomphe de la foule. Dis, je contourne la foule. Au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Bien-aimé, la foule n'était pas le seul problème de Zachée. Après la foule, Zachée avait un autre problème, mais qui n'était plus un problème maintenant externe. C'était un problème interne. C'était un problème personnel. Quel était le problème personnel de Zachée? Zachée était de petite taille. Il y a certains d'entre nous, ton problème est un problème personnel. Souvent, l'environnement est bon. Souvent, la foule est maîtrisée. Souvent, les autres ne sont plus le problème pour toi. Mais ton problème est à l'intérieur de toi. Certaines personnes n'arrivent pas à être sauvées parce qu'il y a un problème à l'intérieur d'eux. Quel peut être le problème à l'intérieur de toi? L'orgueil peut être le problème à l'intérieur de toi. Certaines personnes n'arrivent pas à accepter Jésus et à voir la main de Dieu parce qu'elles sont trop orgueilleuses. Elles sont trop fières. Elles sont trop orgueilleuses. Pour que Zachée voie Jésus, lui le grand Zachée, il fallait qu'il escalade un arbre. C'est de l'humilité. Pourquoi Jésus n'a pas encore agi dans ta vie à cause de ton orgueil? Ce n'est pas un problème maintenant de la foule. C'est un problème de ta personne. Certains d'entre vous, c'est Dieu qui vous résiste. Vous êtes orgueilleux. Vous vous prenez. Vous vous prenez. Vous avez une certaine estime de vous-même qui n'est pas une bonne manière de vous voir. Tu vois souvent certaines personnes. On va les inviter pour venir s'asseoir pour prier pour elles. Mais il faut voir leur discours. Tu ne connais même pas quelqu'un, mais tu commences à parler d'une certaine façon. Tu commences à parler d'une certaine façon. Un jour, j'ai été appelé pour aller prier pour un malade. Quand je suis arrivé, le malade était en train de manger. Il a serré son visage d'une manière. Est-ce que ton problème n'est pas ton caractère ce soir? Jeune fille, tu m'écoutes. Est-ce que ton problème n'est pas ton orgueil? Jeune garçon, est-ce que ton problème n'est pas ta fierté? Ta trop grande estime de toi-même? Tu
tu te prends trop. Descends. 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 Pour que Dieu puisse t'aider. Certains d'entre vous, votre problème c'est l'orgueil. D'autres, votre problème c'est l'ignorance. Souvent des gens connaissent rien mais ils parlent. Souvent des gens connaissent rien mais ils bavardent. C'est par amour pour Dieu et par amour pour nos frères qu'on fait ce genre de programme. Personne ne fait un tel programme pour avoir l'argent. Mais souvent tu peux voir la réaction des gens. Et tu te demandes si c'est toi qui as tort ou si c'est eux qui ont tort. Souvent les gars, vous ne connaissez pas les voix de Dieu. Il y a certaines personnes qui ne connaissent rien de la Bible. Mais vois-leur parler. Vois leur langage. Alléluia. J'entendais quelqu'un dire, Dieu est trop gentil pour envoyer les gens aussi à l'enfer. Dieu est trop gentil pour faire quoi? Pour envoyer les gens à l'enfer. Donc il peut vivre comme il veut. Il ne sait pas que Sodome et Gomorrhe là ça existait. Et que c'est le Dieu gentil là qui a fait descendre le feu. Il ne sait pas que Noé en son temps, la pluie est descendue et toute la terre a été noyée. Et c'est le Dieu gentil là qui a permis que ça arrive. Parce que Dieu est aussi un Dieu juste. Dieu n'envoie personne à l'enfer. L'enfer c'est un choix. On t'a proposé le Seigneur, on t'a proposé le ciel, on t'a proposé le paradis. C'est ton choix et ta décision qui t'ont mené à l'enfer, c'est pas Dieu. Yeah. Personne ne va se plaindre à Dieu demain parce qu'il est parti à l'enfer. Parce que ça a été toujours un choix. Jésus vient vers toi. Ne laisse pas ton ignorance. Ne laisse pas ton incrédulité. Certains d'entre vous critiquent tout et n'importe quoi. Et à cause de ta langue critique, tu n'arrives pas à recevoir le salut. Zachée ne s'est pas mis là pour critiquer. C'est qui ça même? Jésus. Il vient d'où même? Nazareth. Oh, qui est son papa même? Est-ce qu'il a l'argent? Oh, est-ce qu'il a sur Facebook? Écoutez-moi, ce regard-là ne va pas te sauver. Ce regard-là ne va pas t'aider. Ce regard-là ne va pas te sauver. Tu as besoin d'être humble et de t'ouvrir au Seigneur. Lorsque tu vas à l'hôpital, tu ne demandes pas la nationalité de celle qui doit te soigner. Tu ne demandes même pas souvent le diplôme, si elle est docteur ou pas. Vous savez, tout le monde appelle tout le monde docteur à l'hôpital. Garçon de salle, on l'appelle docteur. Sage-femme au docteur. L'essentiel, tu veux être guéri. Alléluia. Lorsque Jésus vient vers toi, tu dois faire profil bas. Lorsque Jésus t'envoie ses serviteurs, lorsque Jésus t'envoie une telle caravane, tu dois faire profil bas et ouvrir ton cœur et ne pas laisser l'orgueil, ne pas laisser les raisonnements. Les raisonnements. Certains vont rentrer dans des raisonnements. C'est pas mon église. Moi, je suis catholique, je suis évangélique, je suis charismatique, je suis tant. Écoute-moi, c'est pas ça qui peut te sauver. C'est Jésus qui peut te sauver. C'est Jésus qui peut te sauver. Ce n'est pas tes raisonnements. Nous ne sommes pas venus annoncer une église, nous sommes venus annoncer Jésus qui sauve. Jésus qui guérit. La Bible que nous sommes en train de lire là, c'est la Bible, la parole de Jésus-Christ. Alors arrête de raisonner. Arrête de raisonner. Souvent tu vas entendre certains dire non, j'ai tout le temps devant moi. Je veux vivre ma vie. Quelle vie? Est-ce que tu as une vie? Ta vie peut être arrachée à n'importe quel moment. Demain tu peux te lever puis tu ne marches plus. Tu ne parles plus. Ta vie peut être arrachée. Ce n'est pas ta vie, c'est Dieu qui l'a prêtée. Alors c'est un faux raisonnement. Et ces choses-là en toi peuvent devenir un problème. Souvent certains, le problème à l'intérieur d'eux c'est le plaisir. Ils aiment encore le péché. Ils aiment encore le monde. Ils aiment encore la vie de péché. Cette vie qui dégrade, cette vie qui détruit. Ils aiment encore le sexe. Ils aiment encore le désordre. Ils aiment encore la débauche. Ils aiment encore n'importe quoi. Les gars, cette chose-là, cette vie que tu veux vivre, cette vie qui n'en a pas le Seigneur, ne peut pas vraiment t'aider. Ça devient un obstacle et ça t'empêche de recevoir Jésus. Zachée s'est battu et il a triomphé des obstacles internes. Il a triomphé des obstacles personnels. Il a humblement fait un mouvement vers le sycomore. Et alors que Jésus a vu ses efforts, quand Jésus-Christ est arrivé à son niveau, Jésus lui a dit, Zachée, hâte-toi de descendre,
car il faut que j'entre aujourd'hui dans ta maison. Écoutez-moi, Zachée voulait simplement voir Jésus. Mais Jésus lui a dit, tu ne vas pas seulement me voir, je vais demeurer dans ta maison. Il y a quelqu'un qui m'écoute ici. Si tu fais ce qu'il faut, Jésus arrive dans ta vie. Jésus arrive dans ta maison. Jésus arrive dans ta situation. Jésus arrive dans ton histoire. Tu voulais seulement le voir, mais il va aller au-delà. Tu voulais seulement être guéri, mais il va faire au-delà. Tu voulais seulement qu'il te touche, mais il va faire au-delà. Lorsque Zachée a fait ce qu'il fallait faire, Jésus a dit, Zachée descend. Jésus n'a pas demandé à Zachée son nom, mais il ne connaissait pas son nom. Jésus te connaît par ton nom, mon ami. Jésus te connaît par ton nom. Et Jésus veut te sauver. Alléluia. Jésus t'appelle ce soir. Est-ce que tu es prêt à répondre? Quand Jésus a appelé Zachée, la Bible déclare qu'il est descendu promptement. Souvent, certaines personnes entendent la voix de Dieu qui les appelle. Par ce programme, Jésus est en train de t'appeler. Jésus est en train de te dire, ma fille, viens, je veux te sauver. Je veux te donner une meilleure vie. Je veux changer ton histoire. Je veux t'emmener au ciel. Je veux te faire gagner le paradis. Je veux te délivrer. Je veux te guérir. Mais est-ce que tu es prêt à répondre maintenant? Zachée a répondu promptement. Ce soir, s'il te plaît, alors que tu entends la voix de Dieu, ne raisonne pas. Ne dis pas l'année prochaine. Ne dis pas le mois prochain. Ne dis pas demain. C'est aujourd'hui qu'il faut répondre à l'appel du Seigneur. C'est aujourd'hui qu'il faut tout abandonner et dire à Jésus, me voici, je réponds à ton appel. C'est un son ici et il y a un appel de Dieu pour que vous serviez le Seigneur sur votre vie. C'est aujourd'hui qu'il faut dire oui au Seigneur. C'est aujourd'hui qu'il faut répondre à cet appel. Lorsque Zachée a répondu à l'appel de Dieu qu'il est descendu, Jésus est rentré dans sa maison et Zachée a organisé une petite fête et Jésus était assis. Et alors que Jésus était dans sa maison, Zachée va poser un acte assez particulier. Regardez ce qui va se passer. La Bible dit, Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, vois Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Essayons d'imaginer ensemble la fortune de Zachée. Est-ce qu'on peut faire une estimation ensemble? Est-ce qu'on peut faire une estimation? Zachée avait son salaire, plus il volait aussi l'argent des gens. Donc estimons ensemble le salaire. Il avait combien? 4 milliards. Alléluia. Dis avec moi 4 milliards. Je vois 4 milliards localiser quelqu'un ici là. Kabako Sila Bakata. Dieu va changer ton histoire. Tu es né d'une famille pauvre, mais tu seras riche. Tu seras riche. Tu seras riche. Donne-moi le Amen. Un meilleur Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. J'annonce sur toi la bénédiction de Dieu. J'annonce sur toi la bénédiction de Dieu. Dis-moi Amen. Maintenant estimons. Zachée avait combien? 4 milliards. Quelqu'un a dit d'euros. Waouh. Pas 4 milliards, c'est pas 4 milliards d'euros. C'est fantastique. Donc on prend. Zachée avait 4 milliards d'euros. Alléluia. Maintenant, regardez ce qu'il a dit à Jésus. Il dit, je donne aux pauvres quoi? La moitié de mes biens. Ça veut dire que 4 milliards est devenu combien? 2 milliards. Les gars, est-ce que Zachée ne savait pas qu'il y avait des pauvres autour de lui? Zachée savait qu'il y avait des pauvres, mais il s'en foutait. Zachée s'en foutait des pauvres. Quand Jésus n'est pas dans ta vie, tu t'en fous des autres. Tu es égoïste, tu es voleur, tu es marmailleur, tu es malhonnête, tu fais des choses bizarres, tu prends mari des gens, tu prends femme des gens. C'est le comportement des gens quand Jésus n'est pas dans la vie. Tu prends l'argent des gens, tu voles, tu fais beaucoup de choses bizarres. Mais écoute-moi, quand Jésus rentre dans ta vie, tu commences à changer. Tu commences à voir les pauvres maintenant. Tu commences à donner la moitié de tes biens aux pauvres. Tu commences à soutenir les gens. J'annonce que la vie de quelqu'un est en train de changer. Hier, on t'a connu comme un voleur. Mais aujourd'hui, tu deviens quelqu'un de bien au nom de Jésus. Hier, on t'a connu comme une prostituée. Mais aujourd'hui, ta vie est transformée au nom de Jésus. Zachée a décidé de donner 2000 euros. Et quoi? 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros aux pauvres.
Ça veut dire que sa fortune a été divisée en deux. Je vois Dieu te donner le cœur que Zachée a eu. Les gars, je vous dis la vérité, quand Jésus rentre dans ta vie, on peut le voir. Quand Jésus rentre dans ta vie, tu abandonnes le péché. Beaucoup d'entre vous vous dites, je vais à l'église, mais regarde ta vie. Il n'y a aucune preuve que Jésus est rentré dans ta vie. Tu ne t'es pas encore repenti de ce que tu faisais. Se repentir, c'est faire demi-tour. Je suis en train d'aller dans la direction du péché. Et quand Jésus rentre dans ma vie, je fais demi-tour, pas un tour. Parce que quand tu fais un tour, tu retournes encore dans ce que tu faisais. Je fais demi-tour. Et je commence à vivre une vie qui plaît au Seigneur. Tu te moques de qui? Tu dis que tu vas à l'église, mais regarde ta vie. Tu es encore dans les mêmes choses. Tu continues de coucher avec quelqu'un quand tu n'es pas encore marié. Tu continues de boire. Tu continues de faire des bêtises. Tu continues de faire des bêtises. Tu es en train de te moquer de qui? Tu te moques de personne, tu te moques de toi-même. Quand Jésus est en train de se Zachée, Jésus n'a pas prié pour Zachée. Jésus n'a pas chassé les démons. La sincérité de Zachée et l'amour de Jésus-Christ a transformé la vie de Zachée. Écoute-moi les gars, ce matin soir, nous sommes venus de la part de Dieu, pas pour faire un spectacle. Jésus doit rentrer dans ta vie et changer ta vie. Jésus doit rentrer dans ton cœur, jeune fille, et changer ton cœur. Écoute-moi, il n'y a rien de plus beau que d'être dans la présence de Dieu et de ne pas avoir une conscience qui t'accuse. La plus grande prison de la vie, c'est la conscience. Souvent tu es assis à l'église, mais tu te connais. Souvent tu dis que tu es chrétien, mais tu te connais. Tu dis que tu es chrétienne, mais tu te connais. Et tu sais dans ton fond intérieur que Dieu n'est pas d'accord avec ta vie. Dieu n'est pas content de toi. Les hommes peuvent t'acclamer, les hommes peuvent t'applaudir, les hommes peuvent te chanter, les gens peuvent dire, oh tu es bien, oh tu es ceci, oh tu es comme ça. Mais tu sais, le Saint-Esprit témoigne en toi-même que ça ne va pas. Ne sois pas hypocrite avec toi-même. Le plus grand mensonge, c'est se mentir à soi-même. Le plus grand mensonge, c'est se mentir à soi-même. Ce soir, Dieu te donne l'occasion de ne pas te mentir à toi-même. Laisse la présence de Jésus en toi changer réellement ton cœur. Aller à l'église ne sauve pas. C'est recevoir Jésus et le laisser transformer ta vie qui sauve. Quand Jésus est rentré se Zachée, on a pu voir le changement. Je sais que les pauvres du quartier étaient étonnés. Les pauvres du quartier. Quand Zachée passe avant, il ne les regarde même pas. Mais maintenant quand Zachée passe, il dit, toi tu as besoin de quoi? Tiens. Zachée n'avait pas peur que son argent diminue, que sa fortune diminue. La plupart des hommes sont accrochés à l'argent. Mais quand Jésus est rentré dans la vie de Zachée, il ne s'accrochait plus à l'argent. Parce que Jésus était son tout. Jésus était sa solution. Jésus était sa vie. Jésus était son Dieu. Est-ce que l'argent n'est pas devenu ton Dieu? Toute ta vie, c'est l'argent. Pour l'argent, tu es prêt à tout. Les gens ne t'aiment pas. Les gens te détestent. Mais tu t'en fous. Tant que tu as l'argent, c'est l'essentiel. C'est pas ça la vie, les gars. Zachée a compris que la réelle vie, c'était d'avoir Jésus. Même si ça allait affecter son argent. Il a donné aux pauvres la moitié de ses biens. Et c'était le fait que Jésus était rentré sincèrement dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là. Regardez la Bible dit. Il dit, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, ça veut dire si j'ai volé quelqu'un. Et Zachée c'était un voleur. Une bonne partie de sa richesse c'était le vol. Il dit je restitue. Certains d'entre vous, vous êtes encore dans le broutage, c'est du vol. Vous devez sortir de cela. Alléluia. Chut. Au lieu de crier là, il faut sortir de cela, c'est tout. Amen. Alléluia. Zachée dit, tous ceux à qui j'ai volé là, venez. Je vous rends pas une fois. Je vous rends avec dommages et intérêts. Ça veut dire que s'il avait volé 1000 euros, il restitue combien? 4000 euros. Or, c'était un grand voleur. Les gars, les 2 milliards qui restaient là, je suis sûr que c'est fini. Parce que les 2 milliards là, c'était Guassou du vol qu'il a fait aux gens. Zachée était prêt à recommencer sa vie pourvu que Jésus soit dans son cœur. Écoutez-moi, lorsque l'argent volé est dans tes mains, ta conscience est en train de te tuer à petit feu. Tu ne peux pas raconter ton histoire parce que tu sais comment tu as eu tes choses. Tu ne peux pas raconter comment tu as eu ce malheur là, tu sais ce que tu as fait. Tu ne peux pas raconter comment tu as fait ce travail là, tu sais quelle basse, quel jigbo tu as fait pour avoir ces choses. Tu n'as pas de témoignage. Tu n'as pas de témoignage. Dieu veut te donner une conscience pure.
Dieu veut te bénir. Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut t'aider. Si tu le laisses rentrer dans ton cœur. Quand il est entré dans le cœur de Zachée, l'histoire de Zachée n'a plus jamais été la même. Bien-aimé, ce soir, tu as l'occasion d'avoir une nouvelle histoire qui ne sera plus jamais la même. Quand Zachée a posé cet acte de repentance, cet acte de changement, cet acte qui faisait que le diable ne pouvait plus l'accuser, quand Zachée a prouvé que le salut était vraiment rentré dans son cœur, regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Jésus était entré, mais le salut n'était pas encore entré. Bien-aimé, Jésus, on ne le reçoit pas dans sa tête. Connaître Jésus et connaître les chants de l'église et connaître le nom du pasteur, c'est pas ça qui sauve. Jésus doit rentrer dans ton cœur. Jésus était entré dans la maison, mais ça ne suffisait pas. Il fallait qu'il rentre dans le cœur de Zachée. Peut-être que Jésus, on le connaît dans ta famille. Ta famille est chrétienne. Ta famille connaît Dieu. Mais est-ce que ton cœur a reçu Jésus? Lorsque ton cœur reçoit Jésus, on peut voir les changements. Ce soir, nous sommes venus ici de la part de Dieu pour t'emmener à rencontrer réellement Jésus. L'histoire de Zachée a été une nouvelle histoire parce qu'il a ouvert son cœur à Jésus. Ce soir, tu as l'occasion d'ouvrir ton cœur à Jésus. Ce soir, Jésus t'aime. Regardez, Jésus n'a pas attendu que Zachée soit parfait avant de rentrer dans sa vie. Non, Jésus n'attend pas que tu sois parfait. Jésus veut que tu sois sincère. Jésus veut que tu sois sincère. Jésus n'est pas venu te juger et te condamner. Jésus veut que tu sois sincère. Jésus veut que tu lui ouvres ton cœur. Nyango à gauche, tu as l'occasion d'ouvrir ton cœur à Jésus. Tu as l'occasion d'être sincère avec Jésus. Tu as l'occasion de dire à Jésus, en réalité, je suis un voleur. En réalité, je n'ai pas pitié des pauvres. En réalité, j'ai été malhonnête. Mais je vois combien tu m'aimes. Regarde, dans toute cette ville de Jéricho, c'est vers moi que tu es venu. Seigneur, aide-moi. Et tu vas voir, Dieu va commencer une histoire avec toi. Jeune fille, ta vie n'est pas encore gâchée. Jeune homme, ta vie n'est pas encore gâchée. Peu importe les erreurs que tu as faites, Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour toi. Il y a de l'espoir. Ta vie ne se limitera pas là où tu es. Si tu ouvres ton cœur à Jésus, je vois une histoire glorieuse qui viendra de toi. La Bible déclare qu'il prend l'indigent, il prend le pauvre, il l'élève et le fait asseoir à la table des rois. Tu as une belle histoire, tu as une grande histoire, tu as un futur glorieux. Toi aussi un jour, Dieu va t'utiliser sur de telles plateformes. Dieu a quelque chose de plus grand à faire avec toi, de plus merveilleux à faire avec toi. Mais qu'est-ce que Dieu attend de toi? Sois sincère et ouvre ton cœur. On n'est pas venu ici pour te vendre l'huile, pour te vendre du sel, pour te vendre des choses, pour te donner des illusions. Ça ne pourra pas t'emmener loin. Si Jésus n'est pas réellement dans ton cœur, ces choses-là sont des artifices. Ces choses-là sont des artifices. Beaucoup d'entre vous, au lieu d'aller sincèrement à l'église et d'ouvrir votre cœur à Jésus, vous courez après l'eau bénite, après un chapelet, après du sel quelque part, après une action prophétique, après telle chose. Je suis prophète de Dieu. Mais ces choses-là ne peuvent pas t'aider. Ça sera une séduction si Jésus n'est pas réellement rentré dans ton cœur. Si Jésus n'est pas réellement rentré dans ton cœur. Ce soir, Jésus veut rentrer dans ton cœur. Ce soir, Jésus veut rentrer dans ton cœur. Si tu le reçois, de la même manière, il a changé ma vie. Et il est en train de changer la vie de beaucoup de personnes. Il va changer ta vie aussi. Et te donner une belle histoire. Alors ce soir, tu vas te tenir debout dans la présence de Dieu. Et pendant que les yeux sont fermés, toi qui m'as entendu ce soir, et qui est en train d'entendre Dieu te parler, et qui veut donner ta vie à Jésus, pendant que nos yeux sont fermés, tu vas juste lever les mains. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux commencer une nouvelle vie. Tu veux marcher avec le Seigneur. Tu sais que si tu meurs maintenant, tu ne seras pas sauvé. Parce que Jésus est peut-être dans ta maison, mais il n'est pas encore dans ta vie. Pendant que les yeux sont fermés, toi qui as levé les mains, fais un pas de plus. Viens devant, je veux prier pour toi. Fais juste un pas de plus. Ne regarde pas ton voisin. Le salut est individuel. Viens devant simplement. Je veux prier avec toi. Viens rapidement. Viens donner ta vie à Jésus. Jésus t'appelle. Viens donner ta vie à Jésus. Ne regarde pas à ton voisin, pas à ta voisine. Ton histoire est personnelle. Viens dire à Jésus, je veux te recevoir. Tu as changé la vie de Zachée. Tu peux changer ma vie. Tu as changé l'histoire de Zachée. Continue de venir.
Continue de bénir. Le Seigneur veut t'aider ce soir. Toi, je veux avancer. Proclamons, tu changes quelque chose. Tu changes toutes choses. Oui, tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. La main et fais cette prière avec moi. Ferme les yeux. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, comme Zachée, j'ouvre mon cœur et je te reçois. Je te reçois, Seigneur, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne-moi toutes mes fautes, tous mes péchés. Seigneur Jésus, lave-moi, purifie-moi. À partir de ce jour, je renonce au péché. Je renonce à Satan. Je renonce au monde. Je renonce à tout ce qui ne te glorifie pas. Et je te reçois. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Merci, Seigneur, de me laver, de me purifier. Merci, Seigneur, de me recevoir et de faire de moi un enfant de Dieu. À partir de ce jour, Jésus, je t'appartiens. Jésus, je t'appartiens. Jésus, je t'appartiens. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Satan, je ne te servirai plus. Je ne te servirai plus. Je renonce à tes œuvres dans ma vie. Et je déclare que pour toujours, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Lève les mains, dis-lui merci. Tu changes, tu changes. Tu changes toutes choses. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Tu changes toutes choses. Dis-lui merci. Et toi, je veux avancer. Tu changes, tu changes. Tu changes toutes choses. Oui, tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Levez les mains et fermez les yeux. Je prie pour vous. Père, merci pour tes enfants. Père, merci pour tes enfants. Recevez la grâce de Dieu ce soir. Recevez la grâce de Dieu ce soir. Je plaide la miséricorde de Dieu sur vos vies. Je prie et je déclare qu'à partir de ce soir, il y a un grand changement dans votre vie. De la même manière, Jésus est rentré dans la vie de Zachée et a changé la vie de Zachée. Voici le Seigneur dans vos vies maintenant ce soir qui change, qui change, qui change, qui change, qui change. Que cette décision que vous prenez maintenant soit cautionnée par le ciel maintenant. Je déclare un grand changement dans vos vies. Soyez transformés. Soyez transformés. Soyez transformés. Que les chaînes du péché soient brisées.
Que les chaînes de l'esclavage soient brisées. Que les chaînes de l'esclavage soient brisées. Que les chaînes du péché soient brisées. Soyez libérés par la puissance de Jésus. Soyez libérés par la puissance de Jésus. Que les portes de l'enfer qui vous tenaient vous libèrent ce soir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Toute addiction, tout péché, tout problème qui vous retenait, vous libère ce soir par la puissance de Jésus-Christ. Soyez déliés, soyez déliés, soyez déliés, soyez libérés. Votre histoire change à partir de ce soir. Votre histoire change à partir de ce soir. Seigneur, merci parce que tu fais ces choses dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis avec moi Amen. Dis bien Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Écoutez-moi. C'est une très belle décision que vous venez de prendre. J'étais tout jeune. Et un jour, j'ai entendu un message. Et j'ai ouvert mon cœur, j'ai accepté Jésus. Tout petit. J'ai reçu Jésus dans mon cœur. Et Jésus a changé ma vie. Il m'a aidé à marcher avec lui. Depuis tout petit. Et aujourd'hui, je suis devenu pasteur. Certains d'entre vous allez devenir pasteur. Certains d'entre vous, votre vie va changer littéralement. Tu vas vous aider. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour venir à Jésus. Vous avez besoin d'être sincère. Et ce soir, vous avez pris une bonne décision. Mais ce n'est pas la seule décision à prendre. Il faut maintenant continuer à marcher avec Jésus. Et pour ça, vous avez besoin d'être aidé et encadré. Alors, nos amis vont venir rapidement vers vous. C'est ça? Ici, en même temps. Ok. Donc, ils vont venir rapidement vers vous pour vous enregistrer et pour qu'on puisse continuer à faire le suivi. Vous savez, quand on accouche un enfant, on ne le laisse pas à la maternité. Vous comprenez? Donc, le fait que vous ayez pris la décision, ça ne suffit pas. Il faut maintenant vous aider, vous encadrer pour que vous puissiez croître dans le Seigneur et voir votre vie changer. Donc, juste vous allez donner votre nom et puis votre numéro, juste pour vous enregistrer, pour que le suivi soit fait. Qui veut être suivi? C'est très important parce que sans suivi, un autre jour quand on va venir encore, tu vas venir accepter Jésus. Tu vas venir accepter Jésus. Et chaque jour, tu vas accepter Jésus parce que tu t'es pas exposé au suivi. Alléluia. Alléluia. On peut encore acclamer le Seigneur pour eux. Donc, on vous enregistre. Et dès qu'on vous enregistre, vous asseyez. Tout à l'heure, je vais prier pour les malades et prier pour d'autres personnes. Allons, tu changes toutes choses. Pour les autres qui sont debout, lève les mains, commence à présenter ta vie au Seigneur. Peut-être que tu as un sujet de prière. Ne partez pas si vous n'êtes pas encore enregistré. Attendez d'être enregistré avant de partir. Soyez enregistrés avant de partir. Pour les autres, on va lever les mains. Peut-être que tu es là, tu es malade, tu as un souci, tu as une situation quelconque. Lève les mains, commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Change toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et peu importe ce qui se passe dans ta vie, que cela te libère. Faut prier. Faut prier. Faut prier. Faut prier. Faut prier. Faut prier. Faut prier, quelque chose est en train de se passer. Prie.
Manda barabala santa la dabradia. Ashada la baba yos. Ora baba yos sita la daba. Randa ba sita la bazus. Rinda sata yamande. Rinda baba yanto dosi. Randa la barudia se. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen. Lève les deux mains. Est-ce que quelqu'un est là? Dis paix. Paix. Que ta faveur tombe sur moi. Je ne t'ai pas entendu. Écoute-moi. Dieu nous a fait venir ici ce soir parce qu'il veut t'aider. Mais tu vois, si ton cœur n'est pas ouvert, quelque chose va manquer. Je sens l'Esprit de Dieu ici. Je sens la présence de Dieu ici. Regarde-toi. Dis paix. Pendant ces 3 jours, que ta faveur tombe sur ma vie, descende sur ma vie. Paix. J'appelle ta faveur sur ma vie. Paix. Paix. Que ta faveur descende sur ma vie. Lève la voix et prie. Appelle la faveur de Dieu. Appelle la faveur de Dieu. Appelle la faveur de Dieu qui suscite le changement. Faut prier. Faut prier. Faut prier. Yes, yes. Faut prier que la faveur te localise. Que Dieu te fasse grâce pendant ces 3 jours. Que le ciel soit ouvert sur toi. 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 Que Dieu te fasse grâce. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Kade Shalada. Rabababai. 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 Rabakasata. Lentoloborobosi. Mando Korea. Ketalabo. Ketalabai. 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 Pendant que quelqu'un est en train de prier. Yes. Yes. Oh, priez, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, avec soif. Yes. 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 Asita la daba. Rabababa bayata. Mama de l'obrondos que tala daba. Rababayan solo dosi. Lève simplement les deux mains à la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Korababa shando roboko sita. Masata la barada kintolo dosa. La présence de Dieu est en train de venir sur toi. Commandeur, soyez prêts parce que je vois l'Esprit de Dieu descendre dans ce lieu. Il y a 4 personnes qui sont en train de recevoir une faveur particulière de la part de Dieu. Et ce programme est un point de déclenchement de quelque chose de spécial dans leur vie. Kalaba chanta la dabra. Pendant qu'ils entendent ma voix maintenant, l'Esprit de Dieu est en train de descendre sur eux. Je vois 4 personnes. Je vois 4 personnes. Il y a un vent de l'esprit qui est en train de souffler. L'une de ces personnes a un challenge avec l'esprit de mort. Pendant que nous sommes en train de prier et que nous étions en train de faire le premier point de prière, l'esprit, le vent de l'esprit a commencé à souffler sur sa vie. Aidez-la, faites-la venir. Shadala makata la badada. Il y a une forte grâce de Dieu sur sa vie et il y a une attaque de l'esprit de mort à cause de la grâce. Il y a une autre personne dans les 4 personnes. Je vois comme un diadème sur ta tête. Je vois comme un diadème sur ta tête. La grâce pour être élevée est sur toi. 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 Et c'est comme s'il y a une forte activité de la sorcellerie dans ta famille qui fait qu'il y a des batailles. Mais en réalité, l'Esprit de Dieu est sur toi pour connaître une certaine élévation. Emmenez-la. La puissance de Dieu est en train de te localiser. Reçois-la maintenant.
Shabalada Dakadias. Il oprentali solata. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Nous sommes en train de prier. Lève les mains. Barakasila Machatala Daba. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu ici dans les quatre. Il y a comme beaucoup de malchance. Les choses commencent dans ta vie, mais ça ne progresse pas. Les choses commencent, mais ça ne progresse pas. Pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu est en train de t'aider. L'Esprit de Dieu est en train de t'aider. L'Esprit de Dieu est en train de t'aider. Ce démon qui te suivait et qui crée la malchance, qui fait que les choses commencent, mais ça n'aboutit pas, est en train de te libérer maintenant. 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 Esprit impur, je te commande. Tu libères la vie ce soir. Ces 3 jours sont 3 jours de grâce. Sont 3 jours de faveur. Sont 3 jours de grâce. Sont 3 jours de faveur. Sont 3 jours de grâce. Kate la chatte là-bas. Il y a une personne que je vois, elle est assise dans l'eau. Je la vois comme assise dans l'eau. Le Seigneur a décidé de lui faire faveur pendant ce programme. Elle n'a même pas voulu venir ici. C'est parce qu'on la contraint qu'elle est venue. Pendant que je suis en train de parler, il y a du feu dans ses pieds. Elle est en train de sortir de l'eau. Elle est en train de sortir de l'eau. Vous allez me l'aider tout de suite. Je vois la puissance de Dieu la localiser quelque part. Quelque part, quelque part. Masqué là. Ce démon est en train de partir. Ce démon est en train de partir. Ils sont en train de te sortir de l'eau. Ils sont en train de te sortir de l'eau. Ils sont en train de te sortir de l'eau. Ils sont en train de te sortir de l'eau. Lève les mains. Dis Père, je demande ta faveur. Père, que ta faveur tombe sur moi. Lève la voix, bas des mains et prie. Lève la main, va les mains et prie. Shikata, Marosita. Yes. 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 Itala. Rokabande de Rosita la dabade. Rima mama mama mama. Attention, il y a du feu qui descend. 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 Quelqu'un est en train d'être libéré. 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 Alors que tu pries en battant des mains. Voici la délivrance. Kadesh, Kadesh. Kadesh, Kadesh. Kadesh, Kadesh. Kadesh, Kadesh. Pa. 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 Shadalabara, Shandea, Shibaru, Rosata, Riantala, Koraba, Yantalabada. Hey, 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 hey. Au nom de Jésus. Lève la main. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. La puissance de Dieu est en train de descendre sur plusieurs maintenant. La puissance de Dieu est en train de descendre sur plusieurs maintenant. Je vois comme des fers, des chaînes de fer qui sont en train d'être brisées. Regarde, après ces 3 jours, Dieu va te faire avancer. Quelqu'un est ici. Il y a une grâce d'avancement qui vient sur toi. Après ces 3 jours, tu vas courir, tu vas avancer. La main démoniaque qui luttait avec toi pour te maintenir bloqué et en retard, cette main-là est en train d'être brisée. Elle 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 est en train d'être brisée. Vous allez aider quelqu'un dans cette rangée. Je vois la puissance de Dieu en train de la libérer, 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 de la libérer. Lâche. Shebala Mamandos. Skela. Rosita. Il y a quelqu'un ici. Il y a la grâce de la prospérité sur toi. Dieu va t'élever, te rendre prospère. J'ai vu une forte grâce de prospérité sur toi. Mais il y a un cri, il y a une voix qui crie contre toi depuis ton village. Depuis ton village. Depuis ton village. Depuis ton village. J'active le sang de Jésus. Et cette voix est en train de te libérer. Il y a un démon qu'ils envoient pour te suivre. Il est en train de partir maintenant. Il est en train de partir maintenant. Il est en train de partir maintenant. Tu es une personne, tu es ici. Il y a eu des adorations dans votre famille. Et ces adorations-là te tiennent. Elles te tiennent. Elles te tiennent. Il y a un cri démoniaque qui crie contre toi depuis la maison familiale. Mais regarde, voici le sang de Jésus. Voici le sang de Jésus.
Voici le sang de Jésus. Voici le sang de Jésus. C'est à cause de ces adorations-là que la faveur a du mal à venir. Mais le sang de... Amenez-la. Le sang de Jésus est en train de te libérer. Est en train de te libérer. Il y a une personne. Tu es troisième de ta maman. Troisième. Mais en réalité, la grâce de Dieu est sur toi pour fonctionner comme l'aîné. Il y a une forte grâce de Dieu sur toi. Tu es troisième. Mais dans ce que je vois, c'est comme si tu es en train de grandir. Tu es en train de prendre en taille. Tu es en train de monter. Comme si Dieu est en train de te positionner pour devenir cette personne qui va tirer la famille. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de te localiser. La puissance de Dieu est en train de te localiser. Et je vois comme une huile descend dans ta main droite. 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 Une forte onction de Dieu est en train de descendre dans cette main. Tu seras une personne puissante. Une personne puissante. Une personne puissante pour le Seigneur. Quelqu'un est ici, la grâce de Dieu est sur toi. Tu es chantre. Soit tu es chantes, soit tu aimes chanter. Soit tu es chantes, soit tu aimes chanter. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Il me dit de te dire qu'il a sa grâce sur toi. Tu es comme une chante et tu es là quelque part. Le Seigneur veut te faire grâce pendant ces 3 jours. Sa main est en train de venir sur toi. Ton histoire va changer après ce programme. Quelque chose de Dieu est en train de tomber sur toi. De nouveau dans une nouvelle capacité. Pendant que je suis en train de parler, reçois cela. Reçois cela, aidez-la. Reçois cela. J'ai dit, je t'ai vu comme une chantre. J'ai vu la grâce de Dieu. Un ange est venu vers toi. Pendant que je parle, aidez-les, amenez-les. Chalisola, que laboradisa, itosiata, le shikatanda, lo brakasia, mantelebreketosia. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de préparer. Avant la fin de cette année, il y a quelque chose qui va commencer à se passer parce que je te vois hors de la Côte d'Ivoire. Je vois dans une vision, je te vois hors de la Côte d'Ivoire. Mais c'est pour l'année prochaine. Mais déjà à partir du mois d'octobre, du mois de novembre et du mois de décembre, quelque chose de Dieu est en train de se passer dans le surnaturel. Quelque chose de Dieu est en train de prendre place dans le surnaturel. Dieu est en train de commencer à disposer les choses dans ta faveur. J'ai dit, la grâce de Dieu est sur toi. Et elle va te faire bouger. Elle va te faire voyager. Elle va te faire bouger. Elle va te faire voyager. Parce que Dieu t'aime. Et sa grâce est sur toi. Et alors que tu as prié, tu as dit à Dieu, aide-moi. J'ai vu son aide venir sur toi. J'ai vu son aide venir sur toi. La main de la sorcellerie. Vous allez aider quelqu'un là, dans cette rangée. La puissance de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. Il est en train de souffler quelque part ici. Tout ce qui te retenait est en train de te lâcher. Tout ce qui te retenait est en train de te lâcher. Tout ce qui te retenait est en train de te lâcher. J'ai dit, tu ne peux pas résister à la main de Dieu. Ce qui se passait dans ta vie est en train d'être détruit. Cette main est en train de te lâcher maintenant. Je compte à 3. 1. Allez, 2. Allez, 3. Tu pousses ton cri et tu pars. Démon, service. Lâche. Shilamas. Ikota la mande les bras. Amenez-les. Il y a une personne ici. La grâce de Dieu est sur toi. Tu vas servir le Seigneur dans une grande puissance. J'ai vu dans la vision quelqu'un comme Samson. Samson. Il y a un grand esprit de force sur toi. La main de Dieu est sur toi maintenant. Reçois-la. Dieu est en train de t'aider. Le Seigneur est en train de t'aider. Le Seigneur est en train de t'aider. Le Seigneur est en train de t'aider. Reçois sa grâce. Il y a une autre personne. Il y a un problème de colère dans ta vie. J'ai vu un démon guerrier. Un démon guerrier. Un démon guerrier. En réalité, la grâce de Dieu est sur toi. Mais il y a un esprit guerrier qui travaille fortement dans ta vie. Qui travaille fortement dans ta vie. Ce démon te lâche. Tu es venu ici pour qu'il te lâche. Et cette personne en particulier, je vois une grande prospérité qui est attachée à ses mains. Dieu va te faire percer. 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 Mais il y a un démon guerrier qui te fatigue. Lâche. Lâche. Amenez-la. Shalabaros. Vous allez aider quelqu'un. J'ai vu un bananier quelque part. Et je vois dans la vision quelqu'un qui est attaché à ce bananier là. Et je vois le chiffre 4. C'est comme si dans 4 mois, à partir de ce mois, c'est comme la moitié janvier, mi-janvier, il y a un programme qui a été engagé. Il y a un programme qui a été engagé. Il y a un programme qui a été engagé. Il y a une œuvre de la sorcellerie, il y a un programme. Je vois quelqu'un, depuis un moment donné, tu penses fortement à la mort.
tu penses fortement à la mort. Il y a un programme qui a été engagé. En début d'année, tu es tombé malade et tu as retrouvé la santé. Mais c'est comme si il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour les 4 mois qui viennent. Et spirituellement, c'est comme si on t'a déjà mis quelque part. Pendant que je donne cette prophétie, la main de mon Dieu est sur toi. 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 Ce démon s'en va, lâche. Programmation de mort, va-t'en. Vite. Sors. Quitte sa vie. Je commande au nom de Jésus. Elle ne sera pas votre victime. Il ne sera pas votre victime. Elle ne sera pas votre victime. Il ne sera pas votre victime. Elle ne sera pas votre victime. Il ne sera pas votre victime. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève les mains. Dis Saint-Esprit. Dis bien Saint-Esprit. Pendant ces 3 jours. Les gars, suivez bien. Il y a quelqu'un qui est en train d'être aidé. Cette prophétie, Dieu me la confirme. Quelqu'un a chargé un cercueil. C'est comme si spirituellement ils ont programmé la personne. La programmation est forte. Vous allez aider la personne. J'ai vu l'esprit l'aider. Cette personne doit être libérée avant la fin de ce programme. Sinon, c'est pas bon. Mantala barakiso. Ite kato shalia. Ite kato shalia. Katoli maskata. Rossi kataya. Je brise ce fer. Je te libère. Je te libère. Où que tu sois. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Je te libère. The mighty name of Jesus. Pendant ces 3 jours, il y a des jeunes filles, des jeunes garçons. La main de Dieu va venir fortement sur eux. Parce que dans les 3 ans qui viennent, Dieu va commencer à les utiliser fortement. Pour d'autres, ça sera même à l'école. Pour d'autres, ça sera à la maison. Il y a une telle grâce de Dieu qui va venir sur leur vie. Lève la main, dis Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, je me dédie à toi. Venez, ne partez pas, je vais prier pour vous avant que vous ne partiez. Tous ceux qui sont devant, vous allez les aider à se lever. Du Saint-Esprit, me voici. Aide-moi, 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 aide-moi. Pendant ces 3 jours, que ta faveur vienne sur moi. Que ta faveur vienne sur moi. Aidez-les à se tenir debout. Levez tous les mains. Korababa chantolo dobra. Robababa santolo dovidi hantalo. Ma vie, esprit, esprit de Dieu, Esprit de Dieu, dans ma vie, esprit esprit de Dieu, dans ma vie, esprit esprit de Dieu, dans ma vie, esprit Levez les mains, levez les mains. Il y a une personne ici, tu as un problème dans le ventre. Tu as un problème dans le ventre. J'ai vu un truc bizarre au niveau de ton ventre. C'est un démon qui est en train de faire cela. Si tu sens que tu as un problème, tu as une maladie, tu as un problème au niveau du ventre, quelque part là. Mets juste la main, le Seigneur veut t'aider. Mets juste la main là. Mando broko saladaba. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce. Votre vie change à partir de maintenant. Votre histoire change à partir de maintenant. Cette chose-là que l'ennemi a déposée dans ta vie sort. Elle sort. Elle sort. Soyez libérés à partir de maintenant. Je brise les chaînes. Je brise les fers. Je brise les chaînes. Je brise les fers. Je brise les chaînes. Je brise les fers. J'anéantis les programmes démoniaques dans votre vie. Je déclare qu'à partir de ce soir, la faveur tombe sur vous. Que votre vie ne soit plus jamais la même. Père, je prie pour ton peuple et je prie pour ce programme. Ouvre le ciel pendant ces 3 jours. Que ceux qui ont besoin de guérison soient guéris. Que ceux qui ont besoin de délivrance soient délivrés. Que ceux qui ont besoin de restauration soient restaurés. Seigneur, qu'il y ait un déferlement de grâce. Un déferlement de faveur. Peut-être pendant ces 3 jours, tous ceux qui sont sous le son de notre voix, qu'ils soient en contact avec la grâce que tu déploies en ces lieux.
Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous arrêtons toute activité de la sorcellerie en ces lieux. Nous déclarons ce quartier visité et béni. Nous déclarons les malades guéris. Nous déclarons un impact maximum en ces lieux par la puissance de Jésus. Merci pour les témoignages qui vont s'enchaîner. Merci pour ta grâce sur la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez favorisés au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour dire Amen? Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, dans ma vie, esprit esprit de Dieu, dans ma vie, esprit esprit de Dieu, dans ma vie, esprit Est-ce que Dieu a commencé à t'aider? Est-ce que le Seigneur a commencé à te faire du bien? De la même manière que Zaché a vu sa vie être transformée, ta transformation commence ce soir. Même quand tu vas arriver à la maison, les choses vont continuer à se faire. Tu vas prendre une offrande pour dire merci au Seigneur. Et nous allons apporter au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tiens-toi debout, prends ton offrande. Et nous allons apporter au Seigneur. Pendant que le groupe musical nous conduit dans un temps de célébration. Tiens-toi debout avec ton offrande. Alléluia. On peut venir apporter. On peut venir apporter. Librement. On y va ensemble. Un homme de Galilée a pris ma place. Il s'est donné pour ma liberté. Il a transformé toute mon existence. Il a changé. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Déclare-le encore. Un homme de Galilée a pris ma place. Il s'est donné pour ma liberté. Il a transformé toute mon existence. Il a changé ma vie. Qu'est-ce que cet homme a fait donc? Il s'est débrouillé. Il s'est humilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'est débrouillé. Il s'est humilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour acclamer, pour célébrer le Seigneur? Disons encore. Un homme de Galilée a pris ma place. Il s'est donné pour ma liberté. Il a transformé toute mon existence. Il a changé ma vie. Encore. Un homme de Galilée a pris ma place. Il s'est donné pour ma liberté. Il a transformé toute mon existence. Il a changé ma vie. Qu'est-ce que cet homme a fait d'autre? Il s'est humilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'est débrouillé. Il s'est humilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Seigneur, merci de bénir nos offrandes. Merci de les agréer et merci d'exaucer tes enfants au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, demain, on commence à 18h. Alléluia. Et comme je l'ai dit, viens avec quelqu'un, viens avec un frère. Tu connais quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui ne supporte pas bien, juste invite-le et le Seigneur nous fera un grand bien. Alléluia. Je vais appeler le prophète Esso pour faire la prière finale. On acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu pendant qu'il arrive.
Est-ce que tu as été béni ce soir? Ton amen m'embête. Est-ce que tu as été véritablement béni ce soir? Pendant que tu dis encore amen fort, quelque chose se produit dans ta vie. Ah. Je sens encore un amen vitaminé qui peut se produire de ta bouche. Est-ce que tu peux pousser encore plus fort? Ah, le bruit de ton amen crée quelque chose dans le monde spirituel. Est-ce que tu peux humblement te lever de ta place? Est-ce que tu peux lever les deux mains vers les cieux? Pendant que tes deux mains sont levées vers les cieux, je prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Dieu de l'Alliance, le Dieu du pasteur Akéabel, celui qui a mis à son cœur d'initier ce programme, et que la grâce et la faveur attachées à ce programme te visitent maintenant. Que la grâce et la faveur attachées à ce programme et à la vie de l'homme de Dieu te visitent maintenant. Comme Zachée a été vu, là perché sur le sycomore, ainsi ton Dieu t'a vu cette nuit. Et il t'a saisi. Et il fait de toi une manne. Il fait de toi un maillon essentiel. Il fait de toi une marque de destinée pour des générations futures au nom de Jésus-Christ. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Je libère la grâce de Dieu dans ta vie. Et je déclare que ton ciel s'ouvre cette nuit. Et tu vois la main de Dieu agir dans ta vie. Je vois les anges de l'Éternel monter et descendre. Et ta grâce est débordante dans le nom sacré de Jésus-Christ. Parce que tu étais là depuis le début. Et que tu seras là encore demain. Et tu achèveras le dernier jour. Que tu vives des surprises extraordinaires. Tu vives des surprises extraordinaires. Des surprises agréables. Parce que tu as foulé ce lieu. Je prie que ce qui n'est pas monté à ton cœur, ce que tes yeux n'ont pas vu, ce que tes oreilles n'ont pas entendu, que l'Éternel Dieu des armées le fasse pour toi. Qu'il le fasse pour toi. Et que tu témoignes des bienfaits de Yeshua Mashiach. Maintenant, que la paix de Jésus-Christ, je dis que la paix de Jésus-Christ inonde ton cœur, 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 inonde ton cœur. Père, nous sommes venus honorer ta présence ce soir. Et maintenant que nous avons fini pour ce premier jour, laisse-nous aller dans ta paix. Laisse-nous aller dans ta paix. Certains vont emprunter des véhicules. Je prie que tu sois le guide de chaque véhicule. Tu conduises chacun jusqu'à son domicile. Tu conduises chacun jusqu'à son domicile. Au nom de Jésus-Christ, je libère ton sang maintenant sur le corps, l'âme et l'esprit d'une personne ici en ce lieu. Que ton sang soit une flamme dévorante pour quiconque voudra s'approcher de ton enfant qui a honoré ce rendez-vous ce soir. Merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Est-ce que tu peux dire 3 fois Amen? Et acclame ton Dieu. Et chalia les catalo, les catalabarianos. Sont brisés par le feu et par le feu. Je vois les murailles déplacées et par le feu. Et les murailles renversées et par le feu. Les chaînes sont brisées par le feu et par le feu. Les montagnes déplacées et
chanter Alléluia. Chante Alléluia au Dieu tout-puissant. On y va. Alléluia.